Christopher Baldelli, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media. Orange Le Figaro, vous êtes le président directoire de RTL et vous êtes plutôt un homme, j'allais dire, heureux, puisque mercredi dernier, Médiamétrie a donné les audiences de la radio sur la rentrée, qui est quand même le moment le plus important pour la saison audiovisuelle. Alors, au Mercato, au printemps, vous aviez joué très gros, puisque vous avez fait le remplacement de Philippe Bouvard, l'inamovible Philippe Bouvard, par Laurent Ruquier, au micro des grosses têtes. Ça a réussi. Ruquier, c'est Zlatan. Écoutez, oui, c'est un pari réussi à 100%. C'était un pari, effectivement, d'aucuns l'ont qualifié d'audacieux, de risqué. Moi, c'était un pari, en vérité, pas véritablement un pari, c'était plus un calcul. Dans mon métier, on doit prendre des risques, mais en même temps, on doit calculer ces risques. Donc, j'avais la conviction que la seule personne qui pouvait reprendre les grosses têtes, et c'était mon souhait, c'était le souhait pour RTL de continuer les grosses têtes. On aurait pu arrêter les grosses têtes. Vous savez, après 37 ans d'un succès incroyable mené par Philippe Bouvard, on aurait pu dire on arrête et on fait une autre émission. Le premier choix, c'était de continuer les grosses têtes. Et le deuxième choix, c'était de le faire avec Laurent Ruquier, parce que j'avais la conviction que Laurent Ruquier avait à la fois le savoir-faire, le talent et l'envie d'ouvrir un nouveau chapitre des grosses têtes. Ça, on pouvait l'imaginer, mais de là à faire mieux que Bouvard, puisqu'il faut quand même rappeler que dans l'histoire d'RTL, le remplacement de Philippe Bouvard en 2000 a été un traumatisme. 500 000 auditeurs qui ont disparu, ça a coûté la place à un de vos prédécesseurs, donc vous misiez votre tête aussi là-dessus, non ? Écoutez, j'ai pris mes responsabilités, très clairement je l'ai dit, je n'ai pas cherché à me... c'est important quand on est un dirigeant d'entreprise, on est là pas seulement quand les choses vont bien, on doit aussi être là quand les décisions sont difficiles à prendre ou quand les choses vont moins bien. Donc j'ai véritablement, sur les grosses têtes, sur le choix de Laurent Ruquier, sur le choix de partir sur une nouvelle version des grosses têtes, sur le fait qu'on arrête avec Philippe Bouvard et que Philippe Bouvard fasse autre chose sur RTL, tous ces choix, je les ai pris et je les ai assumés, je les assume. Alors en face, chez Europe 1, il y a Cyril Hanouna qui a remplacé Laurent Ruquier. Bon, le match n'a pas tourné en sa faveur. Hein. Il a perdu à peu près 400 000 auditeurs. Ruquier est parti avec ses auditeurs. Il y avait une guéguerre entre Hanouna, Ruquier, même RTL s'est plaint auprès du CSA que Hanouna profite de son audience sur D8 pour faire la promotion de son émission. Vous en êtes où? Vous êtes magnanime, vous dites, bon, pour voir Hanouna... Non, vous savez, c'est d'abord, pour que match il y ait, certains veulent un match. Aujourd'hui, le match, il n'est pas entre Laurent Ruquier et Cyril Hanouna. Le match, il est éventuellement ailleurs, puisque nous sommes premiers, quand Europe 1 n'est que 4e à cette heure-là. Après, les histoires de règles du CSA, c'est extrêmement simple. Nous, on n'a pas écrit au CSA. Oui. Il se trouve qu'il y a des règles, tout le monde doit les respecter. Et si elles n'ont pas été respectées en l'espèce, le CSA intervient, c'est normal. C'est les mêmes règles, sont valables pour tout le monde. Bon, c'est le premier round entre Ruquier et Hanouna. Hanouna va reprogresser. Est-ce que vous pensez que sur la durée, la formule de Laurent Ruquier est la bonne ? D'abord, encore une fois, je ne crois pas que c'est le premier round, puisque je crois qu'il n'y a pas match. C'est-à-dire que quand on est premier et que l'autre radio est 4e sur cette tranche horaire, le match, il ne se fait pas entre nous et eux. La différence il se fait éventuellement entre eux et RMC, puisque RMC est très proche à ce moment-là d'Europe 1. La différence d'auditeur est extrêmement importante. Elle n'est pas loin, ça dépend quels critères on prend. Quart d'heure moyen, audience cumulée, elle est à peu près, le rapport est quasiment du simple au double sur certains critères. Ouais. Oui, sur Laurent Ruquier, bien sûr, mais parlons de nous, parlons de RTL, parlons de Laurent Ruquier. Oui, je suis très confiant. Je pense que le pari est déjà gagné, mais Laurent Ruquier est quelqu'un de très professionnel et qui a une vraie modestie. Et le jour même, il m'envoyait déjà un mail pour me dire tel changement, telle chose qu'il voulait faire sur son émission. Il est toujours dans le... il est toujours... Donc il ne se satisfait pas de cette première victoire. Ce n'est pas le genre à s'auto-satisfaire. Ce n'est pas non plus trop mon genre. C'est pas trop votre genre. Vous aviez fait un autre gros changement sur la matinale. La matinale, c'est le prime time. Donc là, vous risquez vraiment gros. C'est Yves Calvi qui est arrivé. En face, il y a quand même des poids lourds. Thomas Soto, sur Europe 1. Ça se porte plutôt bien, on a vu les résultats. Et puis Patrick Cohen sur France Inter. Est-ce que là aussi vous êtes satisfait ou il y a encore quelques réglages à faire sur Yves Calvi ? Non, d'abord, je suis très content du choix d'Yves Calvi. Yves Calvi est un professionnel formidable. Il a fait ça, et je dois le dire, lui aussi avec beaucoup de modestie, parce qu'il n'avait jamais fait cet exercice, de présenter une matinale. Il l'a fait avec beaucoup de travail. On a beaucoup dialogué ensemble avec Jacques Estou aussi, mon patron de la rédaction de l'Info, et Jean-Philippe Baye, le patron de la rédaction. Et derrière ça, il y a un engagement formidable de Yves Calvi et de ses équipes. Sur les résultats, sincèrement, dès le premier sondage, nous sommes premiers.
ex aequo avec Patrick Cohen. Oui, ex aequo avec Inter. Sur les critères, il y a des critères où on est devant, il y a des critères où ils sont devant nous, mais à l'arrivée, c'est les 2 premières matinales de France. Donc le premier pari, là aussi, est réussi et je suis confiant sur la saison. Je pense que nous progresserons sur la saison. Mais alors, Yves Calvi a fait mieux que la fin de la saison précédente, mais encore moins bien que le début de la saison précédente. Il a encore une marge ou non, mais vous savez, ça, le problème de ces derniers sondages radio, c'est que c'est un peu la foire d'empoigne. Et on entend, il se trouve qu'il y a beaucoup de critères d'audience, enfin il y a quand même des critères qui sont assez simples. Et là, on entend dire parfois tout et n'importe quoi, et je ne crois pas que ça serve le crédit du média radio, qui est un très bon média, très apprécié par les Français, qui a un très bon crédit. Quand on entend tel dirigeant, alors que sa station est en train de baisser sur les 2 critères, audience cumulée et part d'audience, dire nous consolidons... peu importe, je pourrais en citer d'autres. Quand on voit tel animateur qui a une baisse de 30% et qui dit trop content, franchement, il y a des moments donnés où les bras vous en tombent. Les résultats sont très simples, vous l'avez dit, la première radio de France, soit en audience cumulée ou en part d'audience, c'est RTL. Oui. La première matinale de France, c'est RTL, co-ex aequo avec France Inter. Voilà, donc les choses sont extrêmement simples et extrêmement claires. Vous venez de le signaler, RTL a retrouvé sa première place, mais il faut quand même le dire, c'est grâce à la baisse de Énergie qui est passée de 13 à 11,5, donc qui vous rejoint. Vos audiences quand même sur un an sont toujours en baisse. Quand est-ce que ça va repartir à la hausse ? D'abord, sur la part d'audience, nous sommes stables. Nous sommes les premiers, nous sommes stables. Ensuite, ça ne vous a pas échappé, l'ensemble du média radio, qui est quand même... il y a 8 Français sur 10 qui écoutent la radio. Oui. C'est quand même énorme. La radio marche globalement très bien. Elle est un peu en repli depuis quelques mois. Les radios généralistes elles-mêmes, qui se sont très bien portées, c'est un peu plus difficile pour elles. Mais ça demeure un média... Je suis confiant sur le média. Je pense que sur les généralistes, on est un peu sur quelque chose de conjoncturel. Il y a une actualité qui n'est pas toujours... oui, très rose. Elles sont toujours boudées par les auditeurs. Et en juin, ça avait été assez catastrophique. Vous aviez expliqué que c'est vrai que l'actualité est anxiogène, que la politique, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que ça vous a fait réfléchir ? Est-ce que vous avez changé un tout petit peu la ligne éditoriale, avec plus de bonnes nouvelles ou une version plus optimiste ? Alors, sincèrement, on ne va pas faire le journal des bonnes nouvelles. On donne l'actualité telle qu'elle existe. On ne l'invente pas, on ne la choisit pas. Maintenant, on a 2 réponses. La première, c'est que nous sommes une radio généraliste avec, en gros, la moitié de notre temps, c'est de l'info, et la moitié de l'autre temps, c'est du programme du divertissement. Voilà. On a gardé cet équilibre, on ne l'a pas changé. On aurait pu dire, tiens, on va faire moins d'infos, plus de divertissement, parce que les Français ont un peu plus besoin de rire, de bonne humeur, et ils le montrent avec la formidable réussite de Laurent Ruquier sur les grosses têtes, mais on n'a pas changé ce mix, qui est notre mix 50-50. Ouais. En revanche, dans l'info, nous avons des anchorman, que ce soit Yves Calvi le matin, que ce soit Marc-Olivier Fogiel le soir, qui sont non seulement dans une grande exigence, mais qui sont aussi passionnés d'actualité et d'info. Et je pense que ce que les auditeurs entendent, et sur RTL en tout cas, si on veut leur apporter quelque chose d'un peu différent, c'est sentir à la fois une passion pour ce qui se passe dans le monde, pour ce qui se passe en France, donner des clés d'explication, être pédagogique, et en même temps dire les choses quand elles sont, mais quand des choses vont bien, le dire aussi, pas seulement dire ce qui ne va pas, effectivement. D'accord. Alors, le soir aussi, vous aviez fait un autre changement, mais là, ça a moins d'importance, j'allais dire, au niveau des audiences. Vous avez abandonné le foot. Et vous avez fait une espèce d'émission de découverte avec Thomas Hugues et Sidonie Bonnec, plus une session d'infos assez particulière. C'est votre laboratoire ? Alors, c'est plus exactement, RTL a fait durant 10 années ces soirées de foot. Et là, on a pensé qu'on était un peu arrivé au bout d'une histoire, on a envie d'en raconter une autre. Vous savez, je crois que vraiment, ce qui est important sur cette rentrée, on peut toujours parler des 2 mois d'audience qui viennent de tomber. J'en parle volontiers parce que nos audiences sont bonnes, donc je ne vais pas m'en priver, vous nous y encouragez. Mais en même temps, je l'ai dit et je le pense, nous écrivons là un nouveau chapitre de l'histoire de RTL, et cette grille de rentrée, je l'ai fait avec mes équipes pour l'inscrire dans la durée. Je ne vais pas dire pour combien d'années, je ne le sais pas, mais pour plusieurs années, ça c'est certain. Donc on l'a fait le matin avec Yves Calvi, nouvelle matinale. On l'a fait avec Laurent Ruquier, nouvelle grosse tête, version Laurent Ruquier. Et on l'a fait aussi le soir, de 20h à 23h, avec d'abord, vous l'avez dit, une émission de découverte. Ouais. C'est ce que j'appelle du gai savoir, c'est-à-dire on apprend des choses, et en même temps on se diversifie,
c'est sympathique, mais on apprend des choses sur RTL. Et ça, c'est le cas de toutes nos émissions, du matin au soir, qu'elles soient de divertissement ou qu'elles soient d'info. C'est ça notre marque de fabrique. Et là, en l'espèce, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues donnent rendez-vous aux auditeurs tous les soirs, de 8h à 22h. Je crois dans une émission tous les jours. Moi-même, en l'écoutant, j'apprends des choses. Vous disiez, cette grille est là pour durer. Il y a 2 ans, vous aviez déjà tout changé, la grille. Ça a bien marché une première année, ça a moins bien marché une deuxième année. C'est pas facile de durer en radio maintenant. Non, ça va très vite, ça s'accélère. Mais on n'avait pas tout changé il y a 2 ans, on n'avait notamment pas changé les grosses têtes. Vous n'aviez pas changé les grosses têtes, effectivement. Jean-Paul Baudecroux, qui est le patron de Énergie, qui jusqu'à mercredi était en tête au moins sur un critère d'audience, disait que RTL ne pourrait jamais rattraper Énergie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je lui réponds, d'abord j'ai beaucoup de respect pour Jean-Paul Baudecroux, j'apprécie l'homme et c'est un homme de radio qui a pesé dans l'histoire de la radio de ce pays et c'est pas rien. Qui a pesé ou qui continue de peser ? Qui continue de peser évidemment, mais en revanche moi je me suis toujours méfié, j'ai toujours un grand respect pour mes concurrents. J'essaie d'avoir le maximum de respect et je me méfie surtout des déclarations volontaristes, c'est bien, mais parfois certains, il n'est pas le seul, il a dit encore récemment, Énergie est parti pour les 14%, aujourd'hui Énergie est 11,5%. Donc on peut toujours, d'autres dirigeants ont dit on va être à 10%, ça fait des années qu'ils l'ont dit, mais ils n'y sont toujours pas, ils sont aujourd'hui plutôt à 9%. Vous aurez observé que depuis que j'ai pris RTL il y a 5 ans, je n'ai jamais fait des pronostics d'audience pour une raison très simple, c'est que l'audience que nous faisons dépend bien sûr de nous, mais pas seulement, elle dépend de la concurrence. Si la concurrence est bonne, on fait nécessairement moins d'audience. Donc c'est quand même assez... comment dirais-je, c'est pas très respectueux pour la concurrence, en vérité, de proclamer qu'on va faire des audiences très supérieures à celles qu'on fait, 10, 14%, parce que c'est supposé que la concurrence n'a pas de talent. Mais la concurrence a beaucoup de talent, que ce soit RTL ou que ce soit les autres. De tous vos concurrents. C'est dommage, j'allais vous poser une dernière question sur vos objectifs d'audience. Je vous ai donné 12%, la réponse. 13%. Je vous ai donné la réponse. Non, parce que ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi des autres. D'accord, donc on va voir. La plus forte audience possible pour être la première radio de France comme on l'est, parce que ce qui nous intéresse au fond, c'est de faire de RTL une radio, ce qu'elle est grand public, c'est-à-dire une radio qui s'adresse à tous les publics. On n'a pas d'exclusif, qu'on soit de gauche, de droite, jeune, moins jeune, d'une catégorie socio-professionnelle élevée ou moins élevée, qu'on ait fait des études, donc on n'en ait pas fait. RTL a cette ambition, et c'est une forte ambition, et je crois qu'elle est presque démocratique, elle est très forte, de s'adresser à tous les Français, et je crois qu'en étant un premier radio de France, quelque part, on est à la hauteur de cette ambition. Alors vous respectez tous vos concurrents, j'imagine que vous les écoutez aussi, hein, pour savoir ce qu'ils font. Bien sûr. Quelle est la radio que vous préférez en dehors de RTL ? La radio que je préfère en dehors de RTL... Et ne me répondez pas Fun, puisque c'est oui, bien sûr, c'est dans le même groupe. Sincèrement, j'aurais du mal à dire. J'aime beaucoup mes radios, mais j'écoute les autres, je les écoute. Oui. Et donc, France Inter, qui est la seule radio généraliste qui a progressé sur cette vague ? Ce serait peut-être, à ce moment-là, ce serait peut-être France Info, la radio en dehors que j'écoute peut-être le plus. Et qu'est-ce que vous pensez du changement de grille de France Info ? Ça vous a agréablement surpris ou ça vous a dérouté ? Je pense que ça ne marchait pas très bien depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'ils ont eu raison de changer. Après, on verra à l'arrivée, mais ils ont sûrement une raison de changer. Très bien, Christopher Baldali, merci beaucoup d'être venu. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci.